Monsieur Zander, racontez-nous ce qui s'est passé durant la soirée du 19 novembre et pendant les premières heures du 20 novembre. N'omettez aucun détail. Vers 0 heure, je suis allé chercher les accusés au domicile Walter Schroeder, le boss. Chacun d'eux avait un sac en toile dans lequel il y avait un masque ainsi qu'une arme à feu. C'était moi qui devais conduire l'auto. César, Walter Schroeder, s'est assis à l'avant et les 3 autres à l'arrière. Ensuite, nous sommes allés au casino. Je me suis garé sur le parking, dans un coin qui n'était pas éclairé. Les accusés ont mis leur masque et ils ont vérifié si leurs armes étaient bien chargées. Puis ils sont sortis de la voiture, ils ont longé la façade avant de disparaître à l'intérieur du casino. 20 minutes plus tard, je les ai vus ressortir par derrière. Ils ont couru jusqu'à la voiture, ils sont montés, j'ai démarré, puis je les ai reconduits jusqu'au domicile Walter Schroeder, surnommé César. Est-ce que l'un des 3 accusés donnait des ordres aux autres? Qui commandait l'opération? Tout s'est déroulé en silence. Ils avaient très bien préparé le coup. Mais la tête pensante, c'était César, bien sûr. Monsieur Zander, où César a-t-il réussi à avoir les plans complets et détaillés du casino? On a retrouvé les plans originaux à son domicile avec la disposition de chaque pièce. Où se les est-il procurés, monsieur Zander? Je n'en ai aucune idée. L'accusé affirme que c'est vous qui les lui avez remis. C'est totalement faux. Si, c'est lui qui me les a donnés. Il a dit qu'il connaissait... Vous n'avez pas la parole, accusé. Quand vous lui avez remis les plans, ne lui avez-vous pas dit, et ici je répète ce que mon client a dit à la police, tu ne peux pas te planter. Pourquoi t'essaies pas? Ça ne te tente pas 20 millions de marques? Je t'aiderai, j'ai été croupier là-bas. On est sûr de réussir notre coup. J'ai jamais dit une telle chose et je lui ai pas non plus donné les plans, c'est ridicule. C'est votre parole contre celle de mon client et de ses associés, monsieur Zander. Je sais pourquoi ils ont dit ça, par vengeance. Monsieur Zander, est-ce que la police détient un exemplaire de ces fameux plans? Je n'en ai pas la moindre idée. Alors là, vous m'étonnez, car elle est en possession de ces plans, pour la simple raison qu'elle a supervisé l'installation du système de sécurité du casino. Je suis navré, mais j'étais pas au courant. C'est bizarre. Pourtant, vous êtes quelqu'un qui se tient informé, d'habitude. Je proteste, votre honneur. Monsieur Zander est un inspecteur de police spécialisé dans l'infiltration. Et pour se faire accepter par la bande à César, il lui a fallu de nombreux mois. Nous le savons, oui. La défense avait déjà agi en dépit du bon sens en convoquant monsieur Zander à la barre des témoins. Ça l'a obligé à révéler son identité devant tout le monde. Et à présent, la défense essaie de faire passer le témoin pour une espèce d'agent provocateur. Vous avez parfaitement raison. C'est ce que j'essaie de faire, oui. J'aimerais à présent expliquer à la Cour pourquoi j'accuse monsieur Zander d'avoir été le véritable instigateur de ce cas. Que fait un policier dont le rôle est de s'infiltrer parmi les bandits? Il prend un faux nom, il se met à côtoyer des criminels et des truands, il se fait passer pour un dur, peu à peu il réussit à gagner la confiance de tel ou tel gang. Par exemple en prenant part à un cambriolage ou en conduisant la voiture des malfaiteurs. Mais allons plus loin. Quelqu'un réussit à s'infiltrer dans un gang, quelqu'un tel que monsieur Zander. Son objectif est d'envoyer toute la bande en prison, mais il y a un hic. Les membres de la bande passent le plus clair de leur temps au bistrot. Ils mènent une vie honnête, ils n'ont pas le moindre casse en vue. Alors le policier décide de les mettre sur un coup qu'il ne peut pas rater. Oui, et il devient ce que l'on appelle un agent provocateur. Voire un terroriste. Et c'est exactement de cette façon qu'a agi M. Zander. Il a incité et aidé les accusés à cambrioler le casino du lac. Le cerveau, c'est lui. C'est lui et personne d'autre que lui. Les 4 accusés, Walter Schroeder, Hubert Neuser, Olaf Zunde et Karl Hofschmidt, ont été reconnus coupables de vol avec effraction et de possession illicite d'armes à feu. L'accusé Walter Schroeder, dit César, est condamné à 6 ans de réclusion. Vous n'êtes qu'un sinistre charlot, maître Renz. Les accusés Neuser, Zunde et Hofschmidt sont chacun condamnés à 4 ans de réclusion, dont 2 avec sursis. La raison pour laquelle nous n'avons pas opté pour une peine plus lourde est que nous n'avons pas pu déterminer avec certitude si le cambriolage du casino avait été, oui ou non, perpétré à l'instigation du commissaire Zander. Bonjour. Bonsoir, mon nom est Julia. Je suis la fille unique d'Anna Suskovic. Anna. Comment va-t-elle? Entrez, entrez.
Entrez, vous allez tout me raconter. Merci. Mais je vous en prie. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Est-ce que je peux vous offrir à boire? J'avais ouvert une bouteille de vin. Vous en voulez un peu? Oui, je veux bien. Tenez. Merci. Voilà. À votre santé. À la vôtre. Comment va Anna? Elle est morte. Morte. Oui. Ma mère et moi, nous vivions à Nidelbrock. C'est un village du Schleswig-Holstein. Le mari de ma mère s'appelait Manfred Christiansen. Mais ce n'était pas mon père. Ma mère avait divorcé et s'était remariée. Ça n'a pas très bien marché entre Manfred et elle. Ils n'étaient pas vraiment heureux tous les deux. Ils se querellaient sans arrêt. C'était pas la joie chez nous. Manfred était odieux avec elle. Et puis, il y a 3 semaines, maman a avalé un tube de somnifère. Et elle est morte. Elle a laissé une lettre d'adieu, je vous l'ai apportée. Vous pouvez la lire si vous voulez. En fait, j'aimerais beaucoup que vous la lisiez. Dedans, elle précise que si jamais j'ai de gros ennuis, alors je dois m'adresser à vous. Oui, elle a eu raison d'écrire ça. J'ai pas d'ennui, monsieur Renz. Je voulais juste vous connaître. C'est gentil d'être venu. Je vais m'installer ici, à Francfort. J'ai mon diplôme d'informatique. Je suis arrivée cet après-midi. J'ai déjà un appartement en vue et je crois que j'aurai pas trop de mal à trouver du travail. J'en avais assez d'habiter dans ce trou perdu. En arrivant, j'ai décidé de passer chez vous pour vous saluer et vous demander si je pouvais laisser mes valises ici. Parce que demain, il faut que j'aille à Zurich pour voir une amie. C'est elle qui va me sous-louer l'appartement de Francfort. Elle va vivre définitivement à Zurich et elle doit me donner les clés demain. Voilà. C'est mon histoire. Bien sûr que vous pouvez laisser vos valises ici. Ça tombe vraiment bien que vous deviez aller à Zurich demain, parce que moi aussi j'y vais. Vous parlez d'une coïncidence. Je dois me rendre chez un marchand de biens. J'y vais en voiture, vous n'aurez qu'à venir avec moi. Ouais, c'est super. Est-ce que vous voulez que je vienne tôt demain matin? Vous partez à quelle heure? J'ai une meilleure solution. Le mieux serait que vous restiez ici ce soir. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai une chambre d'amis où vous pourrez dormir. C'est gentil, vous êtes un ange. Mare, la montagna. Mi piace tanto il mare. Io preferisco la montagna. E io preferisco il mare. Oh, Ah, c'est toi, entre. Salut à toi. andiamo in Italia meridionale. Che Assieds-toi. buona idea. Et qu'est-ce que c'est que ça? Andiamo al sud. C'è il mare. Pourquoi tu t'amuses à apprendre l'italien à ton âge? Tu devineras jamais. Sono tante cose interessanti. Ça y est, j'ai trouvé. Mi piacciono tanto i T'es tempi. loué une ferme en Toscane pour les vacances. Très joli. Pas du tout, je m'en suis acheté une. O prendi Pourquoi faire? Et pourquoi on s'achète une maison généralement? Pour y vivre. Ouais, durant les vacances. Facciamo unicamente. Ah non, pour toujours. T'as bu ou quoi? tutta Je suis tout à fait sérieux. Sì. Andiamo fino in Sicilia. Tu peux m'expliquer? Mi Je comprends plus piacciono là. tanto le isole. Vuoi andare fino in Sicilia? J'aime les bouquins. Et ça va faire près de 20 ans que j'ai pas ouvert un livre. J'en ai marre de lire des dossiers judiciaires. Je voudrais enfin profiter de l'existence. Ça fait des années que je me passionne pour l'art étrusque. Dans ma jeunesse, j'étais à Florence, Sienne, Lucca, Volterra, San Gimignano, Pise. Pour moi, l'Italie est le plus beau pays du monde. Et je veux m'y installer. Bref, t'en as ras le bol. Je me trouve à un âge où j'aimerais pouvoir goûter les joies de l'existence. Après tout, j'y ai droit, non? J'ai jamais pris de vacances. Et quand est-ce que tu comptes t'installer là-bas? Bientôt. Comment se fait-il que tu viennes me voir à une heure aussi tardive?
Je te l'ai pas dit, mais je me passionne pour l'affaire César. La Toscane. J'étais venu te demander si tu pouvais me procurer une copie du dossier. Tu sais très bien que je n'en ai pas le droit, c'est illégal. Ce serait juste pour quelques heures. Pourquoi tu veux ce dossier? Bon, je sais que l'affaire est classée. César et ses 3 complices ont été jugés et condamnés. Ils s'en tirent drôlement bien, soit dit en passant. Sans toi, ils en prenaient au moins pour 15 ans. Bref, l'affaire est classée juridiquement parlant. Sauf qu'on n'a pas retrouvé le butin. Ah oui, ça c'est vrai. Ils n'ont jamais voulu dire où se trouvaient les 20 millions de marques. Et celui qui les retrouvera recevra 10% de la somme. 10% de 20 millions de marques, il y a de quoi se la peindre en vert. J'ai commencé à prendre Zander en filature. Ça fait plusieurs jours que je le lâche pas d'une semelle. Je suis sûr qu'il sait où le blé est planqué. Tu paries combien? Non, c'est un policier intègre. Il est d'une honnêteté quasi maladive. Si tu veux pas me croire, t'as qu'à lire ses états de service. Donc pour toi, il se fout totalement de cet argent. Là, j'en ai aucune idée. Mais c'est pas lui qui l'a caché, j'en suis persuadé. Bon, si tu le dis. L'important, c'est qu'il me conduise au fric. Ensuite, je me pointe par derrière, je lui arrache le magot. Et c'est Joseph Matula qui touche la récompense. Je te souhaite de réussir. Mais fais attention. Zander sera fou furieux. Oh, je suis désolée, je croyais que vous étiez seul. Je vous présente Joseph Matula. Et voici Julia. Bonsoir. Est-ce que je pourrais avoir un petit verre d'eau? J'ai très très soif. Mais bien sûr. La cuisine est au fond. C'est gentil. Je crois que je commence à comprendre. De quoi veux-tu parler si c'est pas indiscret? Toi, une belle nana et une maison en Toscane. Alors, tu veux rire. Tu as vu l'âge qu'elle a? Ah ouais, tu pourrais être son arrière-grand-père. Mais t'as peut-être pas tort, rien ne vaut la chair fraîche. Allez, ciao. Je veux pas te déranger plus longtemps. Non, attends, Joseph. Attends, non, tu te trompes. Au revoir. Non, mais je peux tout expliquer, reste ici. Ne te surmène pas trop. Bonsoir, maître Renz. Excusez-moi de passer aussi tard. Julia, déjà revenu? Je croyais que vous en aviez pour plusieurs jours. Oui, je sais, mais en fait, tout a été très vite. Ça a pris un peu moins longtemps que prévu. Je suis venue prendre mes valises. Je vous en prie, entrez. Merci. Alors, racontez-moi, ça s'est bien passé à Zurich? Vous avez pu voir votre amie? Oui, j'ai vu mon amie, mais elle partait en voyage. Elle m'a donné les clés de l'appartement de Francfort et elle m'a dit au revoir. Me voilà de retour. Je voulais juste récupérer mes valises. Mais vous avez combien de valises? Ah non, celle-ci n'est pas à moi, elle appartient à mon amie. Elle m'a demandé de la rapporter. Il ne vous reste plus qu'à trouver du travail maintenant. Oui. C'est pas trop urgent. Ma mère m'a laissé un peu d'argent. J'ai de quoi tenir facilement 2 ou 3 mois. Est-ce que vous n'auriez pas une photo de votre mère, par hasard? Je l'avais perdue de vue depuis l'époque où nous étions étudiants. J'aimerais savoir si sa beauté était toujours aussi éclatante. Oui, j'ai une photo dans l'une de mes valises. Je vais aller la chercher. Ah oui, allez-y, ça me fera plaisir. Bien. Bonsoir. Que voulez-vous? Nous sommes de la police. Vous pouvez me montrer vos papiers? Voilà. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous cherchons une certaine Regina Schultes. Ah, je ne connais absolument pas cette personne. Ça me surprend beaucoup, elle vient d'entrer chez vous. Vous devez faire erreur, monsieur. J'aimerais m'en assurer moi-même, maître. Non. Vous ne pouvez pas entrer. Ouvrez immédiatement cette porte. Nous savons que Regina Schultes est chez vous. Ouvrez la porte, maître. Julia! Julia! Ouvrez immédiatement ou nous enfonçons la porte. Je parie que vous n'avez pas de mandat de perquisition. Vous savez très bien que je n'ai pas besoin d'un mandat de perquisition pour arrêter une personne suspecte. Avez-vous au moins un mandat d'arrêt? Oui.
Très bien, entrez. Vous avez le choix, ou bien vous nous livrez Regina Schultes, ou bien nous fouillons la maison. J'ignore toujours pourquoi vous voulez appréhender cette femme. Je suis désolé, mais je ne suis pas habilité à vous dire quoi que ce soit. Veuillez me livrer la suspecte. Vous avez dit qu'elle s'appelle Regina Schultes? Oui. Bien. Suivez-moi, on va en avoir le cœur net. Pourquoi les flics sont ici? Est-ce que votre nom est Regina Schultes? Oui, ne me dis pas que tu as oublié mon nom. C'est bien notre suspecte. Habillez-vous, on vous emmène. Ils n'ont pas le droit, dit-elle, ne les laisse pas faire. Pourriez-vous avoir l'amabilité de me dire ce que Regina Schultes faisait dans votre maison? Maître Rennes, Vous l'avez vu de vos yeux. j'ai vu Schultes dans votre lit. Moi aussi. Comment se fait-il dans ce cas que vous affirmiez ignorer son nom? Ça ne tient absolument pas debout, voyons. Pouvez-vous me dire à qui sont ces valises? Si vous avez vu entrer la jeune femme chez moi tout à l'heure, vous le savez déjà. Ces valises sont à elle. Elle n'en avait qu'une seule. Et non pas 3. Ah bon? Si je comprends bien, elle n'était surveillée que depuis aujourd'hui. Car si elle avait été sous surveillance depuis plusieurs jours, vous auriez su qu'elle a apporté 2 autres valises. Avez-vous une idée de leur contenu, Maître Rennes? Eh bien, ouvrez-les. Nous verrons bien. C'est merveilleux. Je parie que vous savez d'où viennent tous ces objets. Vous aussi, non? Je peux deviner? Oui. Du casino qui a été cambriolé par César. Bravo, vous avez gagné le jackpot. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Elle est allée s'habiller dans la salle de bain et lorsqu'elle est sortie, j'ai pas voulu lui mettre les menottes parce que c'était une femme et brusquement, sans que je m'y attende, elle m'a frappé sauvagement avec ce truc. Vous l'avez neutralisée? Elle est parvenue à m'assommer. Elle est plus là. Appelez tout de suite le central. Maître Rennes, je crois que vous allez devoir nous suivre. Pourquoi t'es collé à mes basques? Non, j'aime les petits gros. Tu m'as suivi toute la journée, je veux savoir pourquoi. Simple hasard. Des fois, la vie est bizarre. Et il arrive même quelquefois qu'elle se termine plus vite que prévu. On est si peu de choses, finalement.
cherches quoi au juste? L'argent de César? Tu peux faire une croix dessus. Parce que tu l'as déjà. Et qu'est-ce que tu crois? Oh, t'as une bête sur ton épaule. À toi de le retrouver, le magot. Détective. Très bien, reprenons depuis le début. Depuis quand connaissez-vous Regina Schultes? Depuis dimanche. Elle a sonné chez moi en milieu de soirée. Elle a dit qu'elle s'appelait Julia et qu'elle était la fille d'une vieille amie à moi. Ensuite, elle m'a demandé si elle pouvait laisser ses valises chez moi en attendant de trouver un logement à Francfort. Et vous avez cru ça? Vous n'avez pas songé un seul instant qu'elle pouvait se moquer de vous? Non, elle m'a remis une lettre de sa mère. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, maître Renz. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas passé un coup de fil à la mère? Elle s'était donné la mort, du moins c'est ce que m'a dit mademoiselle Schultes. Bon, continuons, maître Renz. Elle a dormi chez vous, le lendemain, elle est partie avec vous en Suisse, à Zurich. C'est exact, je devais me rendre là-bas pour affaires. Et comme elle m'avait dit qu'elle aussi devait aller à Zurich, je l'ai emmenée. Vous êtes allé voir qui à Zurich? Ça, c'est quelque chose qui ne vous regarde absolument pas, jeune homme. Dans les valises de Regina Schultes, nous avons trouvé un certain nombre d'objets dérobés par Walter Schroeder, dit César. Est-ce que la chose a été vérifiée par vos services entre-temps? Oui. Et si mes souvenirs sont exacts, je crois que c'est vous qui avez assuré sa défense lors de son procès. Oui. Excusez-moi, maître, j'ai mal aux dents. J'ai été informé par le procureur qu'une enquête va être ouverte car on vous soupçonne de recel et revente des biens dérobés. L'inspecteur Stark affirme que vous avez été chargé par César d'écouler petit à petit ou de cacher le butin amassé au cours de sa longue carrière. D'après lui, les objets trouvés chez vous sont une preuve suffisante. En outre, l'inspecteur Stark est persuadé qu'on vous a confié personnellement la totalité des 20 millions de marques en liquide que la police n'a jamais retrouvées. D'après lui, il a réussi à en convaincre monsieur le procureur Dietz ici présent. Vous avez profité de votre voyage d'affaires en Suisse pour sortir l'argent du pays. Ai-je bien résumé la situation, monsieur Dietz? Oui, parfaitement. Ce sont des accusations très sérieuses, monsieur Dietz. Est-ce que vous les maintenez? Oui. Comme vous avez pu le voir par vous-même, nous disposons de preuves suffisantes, voire concluantes. De plus, il y a quelque chose que vous ignorez à propos de Regina Schultes. Elle était la maîtresse de Walter Schroeder, ou plutôt de César. Nous pouvons par conséquent en tirer une conclusion évidente, à savoir que maître Renz connaissait Regina Schultes et que tous deux sont allés à Zurich dans le but de faire disparaître le magot. Maître Renz, vous êtes dans une situation très étrange. Expliquez-vous. Ça ressemble fort à un coup monté, ou même à une vengeance. À mon avis, on veut souiller ma réputation. Regina Schultes s'est présentée chez moi sous une fausse identité. Je n'avais pas de raison de ne pas la croire. Lorsqu'elle a déposé son butin chez moi, elle savait probablement qu'on la surveillait. J'en donnerais ma main à couper. Ça va sans doute vous sembler étrange, maître, mais je vous crois. Vos explications sont plausibles et voici donc mes conclusions. Les charges retenues contre maître Renz sont purement et simplement annulées. Je vois. Eh bien, dans ce cas, messieurs, je préfère vous laisser bonne journée. Soyez sur vos gardes, Renz. Merci du conseil. Si ça avait été quelqu'un d'autre que vous, j'aurais été intransigeant, mais ça va faire 30 ans que je vous connais et je sais que vous êtes honnête et que pendant votre carrière, vous avez toujours combattu pour la justice. Et voilà pourquoi je vous ai remis en liberté. Bonjour. Je peux savoir ce que vous faites ici? Apparemment, je vous soigne. Merci. Qui est-ce qui vous a mis dans cet état? Votre ami Zander. Ou plutôt votre complice. Ah oui? J'ai l'impression que ce coup sur la tête vous a fait perdre la raison. Au fait, quand vous saviez que vous alliez me trouver ici? C'est ma chienne. Elle est entrée ici et s'est soudain mise à hurler. Ah, j'ai envie de faire comme elle. Quoi? J'ai envie de hurler. Ça va? Ouais. Non, ça. Oh.
Zander. Vous avez aperçu Zander et vous l'avez pris en filature. Ah ouais, votre complice. Vous dites n'importe quoi. Écoutez, un complice est une personne qui participe à un crime. Zander est policier. C'est vraiment lui qui vous a fait ça? Faites pas l'innocent. Allez, je vais tout vous résumer. Zander a joué un rôle clé dans le procès de César. C'est lui qui l'a fait condamner. Mais personne n'a jamais retrouvé les 20 millions. Et maintenant, Zander et vous êtes à la recherche de l'argent. Ah non, moi je veux juste la récompense. Ouais. Et Zander aussi, il me l'a dit. Et vous avez le culot de dire que vous n'avez absolument rien à voir dans cette affaire? Et c'est pourtant vrai. Comme beaucoup d'avocats, je suis de près la plupart des affaires qui sortent de l'ordinaire. Et je lis aussi les journaux, ceux qui me permettent de tirer certaines conclusions. Vous êtes un petit malin. Vous voulez savoir autre chose? Bien sûr. C'est Rennes qui assure la défense de César. Rennes a l'habitude de travailler avec un privé dont le nom commence par un M, il me semble. Et ce détective privé, c'est vous. Eh bien, il ne me reste plus qu'à me présenter. Matula. Joseph Matula. Et si vous êtes aussi bon que Rennes le prétend, alors je suppose que vous connaissez probablement mon nom. Franck. Maître Rainer Franck. Je suis tellement heureux de te savoir vivante. Mais bien sûr, Anne. À plus tard. Ah, Anna l'enchanteresse. Alors, elle a une fille? Non. Mais comment savait-il qu'Anna était une ancienne amie? Très bizarre. Comment ont-ils pu savoir? Ils ont bien su que tu devais aller à Zurich lundi. Ah, ils ont appelé mon bureau. Elga? Oui. Un homme a téléphoné pour obtenir un rendez-vous. Il a dit à Elga que c'était urgent et qu'il ne pouvait pas attendre. Bien entendu, Elga lui a dit que je ne serais pas là lundi. Et elle lui a parlé de mon voyage à Zurich. Dis-moi, c'est une vraie pipelette? Bah, c'était pas un secret, j'avais prévenu tous mes clients. En fait, si je me souviens bien, j'avais même prévenu le boucher. Maître Rennes? Oui. Je suis venu vous arrêter. C'est une obsession. Je crois que vous connaissez le règlement. Permettez? Si vous voulez bien nous suivre. Admettons que je refuse. Eh bien, dans ce cas, nous serions contraints d'employer la force. Allons-y. Maître Rennes, est-ce que vous vous êtes arrêté à la station essence de Hederich-Strasse hier? En effet. Et vous êtes ensuite allé dans le bar-restaurant qui est juste à côté, le Calita Steak? Je n'ai pas été dans ce bar-restaurant. J'ai fait le plein d'essence et je suis immédiatement reparti. Écoutez, Maître Rennes, j'ai été patient et compréhensif hier. Les preuves présentées par M. Dietz, le procureur, et par l'inspecteur Stark étaient accablantes. J'ai préféré croire en votre bonne foi et j'ai donné l'ordre qu'on vous remette immédiatement en liberté en me basant sur ma connaissance des hommes. Il semble que j'ai fait une erreur. Pour la dernière fois, vous êtes-vous arrêté dans le restaurant Calita Steak hier soir entre 18h et 18h30? Non. Est-ce que c'est vous? Comme je n'ai jamais mis les pieds dans ce restaurant, ça ne peut pas être moi. Il doit sans doute s'agir d'un sosie. Et l'autre homme, vous le connaissez? Seulement de vue, pas personnellement. C'est Tom Cuppers. C'est le seul homme de la bande à César à ne pas avoir été appréhendé. Et vous ne le connaissez pas? Non. Lorsque vous avez assuré la défense de César, vous auriez pu très bien le rencontrer dans le cadre de vos fonctions. Ça n'a rien de répréhensible, vous savez. Je ne l'ai jamais rencontré, je suis désolé.
J'aimerais poser une question à l'inspecteur Stark. Où est-ce que vous avez eu cette photo? On me l'a envoyée par la poste. Un correspondant anonyme? Oui. C'est à n'y rien comprendre. À l'évidence, quelqu'un désire ma perte. On veut démolir ma réputation. Comment pouvez-vous savoir que cette photo a été prise hier? Je peux. Voyez la date. Une photo truquée avec une inscription anonyme. Il y a vraiment de quoi hurler de rire. Je suis loin de partager votre hilarité, Rens. Écoutez, je reviendrai vous voir lorsque vous aurez des preuves vraiment tangibles. Non, maître Rens. Je suis au regret de vous dire que nous allons devoir vous écrouer. Est-ce que vous me permettez d'appeler un avocat? Merci. Bonjour, maître Franck. Maître Rens? Eh bien, autant que j'en vienne tout de suite au fait, je vous ai convoqué pour que vous assuriez ma défense. Asseyez-vous. Merci. J'aimerais vous poser une question avant que nous n'abordions la raison pour laquelle vous êtes ici. Pourquoi m'avoir choisi moi? Disons que mon ami Joseph Matula m'a parlé de vous avec enthousiasme. Ne me dites pas que vous avez besoin de monsieur Matula pour vous choisir un avocat. Ah, mais j'ai confiance en son jugement, il a du nez. En outre, j'ai entendu dire que l'affaire César vous intéressait. Oui. Et pour finir, vous m'aviez fait bonne impression lors de l'affaire Matthaus. C'est à cause des 20 millions que vous avez atterri ici? Oui, et c'est un coup monté. Racontez-moi ce qui s'est passé. Oh, j'ai oublié quelque chose. Vous allez d'abord me signer les pleins pouvoirs. J'avais oublié, moi aussi. Le procureur n'est qu'un sombre imbécile. Il affirme que j'étais dans je ne sais quel bar-restaurant hier soir et que des témoins m'ont vu y manger. L'homme numéro 2. Le numéro 2. Maître Rens, nous vous inculpons. Entrez. Bonjour, Zonder. Bonjour, monsieur l'avocat. Je suis venu vous voir au sujet de l'arrestation de Maître Rens. Alors, pourquoi? C'est quoi cette histoire d'arrestation? Vous voulez dire que Rens est en tôle? Oui. Pourquoi il est en tôle? Il a écrasé un chien ou quoi? Non, les chefs d'accusation retenus contre lui sont très graves. Je vous écoute. Aussi surprenant que cela puisse paraître à première vue, Rens est soupçonné de recel et de complicité avec César dans l'affaire du casino. Rens et César complices? C'est totalement ridicule. Nous n'en sommes qu'au stade de l'instruction. Le procès aura lieu lorsqu'on estimera les preuves suffisantes. Dites-moi, pourquoi est-ce que vous êtes venu me voir? Parce qu'il n'y a personne dans toute la police qui connaisse l'affaire César mieux que vous, et parce que vous avez même fait partie de son gang. Votre mission était de gagner sa confiance et ensuite de l'appâter pour l'inciter à se mouiller. Et alors? Je ne dispose pas d'assez d'éléments pour défendre Rens. Et il affirme qu'il est innocent, mais j'ai pour devise de ne jamais croire un client. J'aime me faire une opinion personnelle. Évidemment, vous me promettez de ne pas répéter notre conversation. Très bien, si vous y tenez. Et j'ai comme l'impression que mon client n'a qu'une confiance limitée en mes capacités. Il me cache des choses. Ça, c'est lui que ça regarde. Oui, c'est tout à fait exact. Il y a peut-être une question à laquelle vous pourriez répondre. Est-ce que César et Rens se connaissaient déjà, je veux dire, avant que César ne choisisse Rens pour le défendre? Oui, ils se connaissaient déjà. Rens l'avait déjà défendu une fois. Ah bon? Et est-ce que leur relation était d'une nature strictement professionnelle ou est-ce qu'il arrivait parfois qu'ils se rencontrent en secret? Je veux dire, est-ce qu'ils étaient amis? Un super avocat et un gangster. En admettant qu'ils étaient en cheville, ils l'auraient pas crié sur les toits.
C'est vrai, il ne l'aurait pas crié sur les toits, ça. Oui, mais vous, Zander, vous deviez bien savoir quelque chose, quand même. Je suis absolument navré, mais je ne peux pas vous aider. Rennes, comme vous le savez sans doute, a cherché à me démolir lorsqu'on a jugé César. C'est pourquoi je préfère ne rien dire, car je sais que toute déclaration à l'encontre de Rennes serait considérée comme de la malveillance de ma part. D'accord. Eh bien, parlons d'autre chose. Il y avait une femme dans le gang de César, elle s'appelait Regina, quelque chose, Regina Schultes. Est-ce que vous la connaissez? C'était pas les femmes qui manquaient, il y en avait dans tous les coins. Regina, très jeune, environ 19 ou 20 ans châtain, les cheveux longs. Ah, Mickey, la femme de César. Elle connaissait Rennes? Possible. Est-ce que César aurait pu, disons, la prêter à son avocat, un jour ou deux? Oui, c'était tout à fait son genre de faire cadeau d'une nana, il avait commencé comme macro. Est-ce qu'il vous en a offert à vous? Question. Mais pas Regina Schultes. C'était pas mon type. Et puis c'était la femme du patron. Mm-hmm. Vous ne sauriez pas où est-ce que je peux trouver Regina? Écoutez, je crois que vous vous donnez beaucoup de mal pour rien. Si vous avez besoin de Mickey comme témoin pour le procès de votre client, dites-le aux flics et ils mettront la main dessus. Vous devriez avoir confiance dans la police, elle est efficace. Restez avec moi un instant, mademoiselle. De toute façon, il n'y a pas de client. Au fait, vous terminez à quelle heure? Pourquoi vous me posez cette question? J'aimerais vous raccompagner. Pourquoi faire? Pourquoi faire pour être sûr qu'il vous arrive rien? Peut-être que j'ai envie qu'il m'arrive quelque chose. Ah, c'est avec ça, je suis votre homme. Allez, laissez-moi tranquille. Juste une question. Vous avez dit à la police l'autre jour que le gros qui se trouvait ici à cette table était celui qui avait le numéro 2 autour du cou. Est-ce que vous savez qu'au tribunal, on va vous faire prêter serment? Les flics me l'ont dit au moins 40 fois. Et je vous répète pour la dernière fois que j'ai vu le gros lard de mes propres yeux. Et si jamais on vous demandait de décrire ses vêtements ou de vous souvenir d'un détail particulier, vous diriez quoi? Il avait un complet gris, une chemise blanche, une cravate. Il me semble bien qu'elle était bleu clair. Et je sais aussi qu'il a pris un demi de bière avec des saucisses. Moutarde ou pas de moutarde? Évidemment qu'il y avait de la moutarde. Et son langage était déplorable. Il causait seulement en argot. Allez-y. Ça me ferait très plaisir que Rennes s'atterrisse ici. Je vais faire de mon mieux pour éviter que ça se produise. Il est cuit, il n'a aucune chance de s'en tirer. Monsieur Schroeder, vous Mon allez nom, peut-être... c'est César, comme l'empereur. C'est plus noble. Comme vous voudrez. Que puis-je faire pour vous, jeune homme? Et dites-moi qui est Regina Schultes. Et c'était la femme qui partageait mon lit. C'est très bizarre, ces derniers jours, j'ai pas arrêté de penser à elle. Ah oui? À présent, je suis sûr que c'est cette salope qui m'a balancé au poulet. Je croyais que c'était Zander. On l'a aidé tout seul, il ne pouvait rien contre moi. Pourriez-vous vous montrer plus précis? Je pourrais, mais je le ferai pas. Désolé, je ne fume pas. Vous voulez savoir où se trouve Mickey, hein? Oui. Vous aimeriez qu'elle vienne témoigner. Pour faire annuler les charges retenues contre Rennes. Oui. C'est pas évident de choisir, vous me mettez dans une drôle de situation. D'un côté, je veux pas que Rennes soit libérée, bien au contraire. Et de l'autre côté, je veux que cette sale petite balance fasse coller. Vous connaissez
connaissez quelqu'un qui est sûr de pouvoir la ramener? Oui. Qui ça? Un privé qui a une très bonne réputation. Joseph Matula. Monsieur Stark, vous êtes inspecteur de police? Oui. Ça fait longtemps que vous travaillez dans la police? Environ 15 ans. Monsieur Stark, quand vous voulez appréhender une personne, comment vous y prenez-vous? Disons une personne qui se serait cachée dans un appartement, ou même pourquoi pas dans une maison. Dans l'affaire qui nous intéresse, vous aviez, je crois, 2 hommes avec vous et vous avez suivi la personne suspecte jusqu'à une villa. Vous la voyez entrer, vous décidez que l'heure est venue de l'arrêter, à présent qu'elle est dans la maison. Que faites-vous dans un tel cas? J'examine la maison sous tous les angles. C'est exact. Et sur quoi portez-vous votre attention en premier? Sur les différentes issues de la maison. Absolument, c'est excellent, inspecteur. Admettons par exemple que vous repériez 2 issues. Comment disposeriez-vous vos hommes avant de pénétrer dans la maison? Je vois où vous voulez en venir, vous cherchez à me piéger. Veuillez répondre à la question de la défense. Pour l'arrestation de Regina Schultes, mes hommes se trouvaient à l'entrée, mais j'étais sûr Je ne vous demande pas ce que vous avez fait, je veux juste que vous me disiez quelle est la tactique habituelle. En temps ordinaire, où est-ce que vos hommes vont se placer? Répondez-moi, je vous en prie. Cet interrogatoire est honteux. Ah non, soyons sérieux, la défense a tout à fait raison. Elle est obligée de procéder de la sorte. Il y va de mon honneur et de mon existence. On m'a calomnié, on m'a traîné dans la boue. On m'a accusé de choses que je n'ai pas commises et je veux que justice soit faite. La défense a posé une question au témoin. Et cette question, je vous jure sur ce que j'ai de plus cher qu'il va y répondre. Je vais vous répéter la question, monsieur Stark. Où place-t-on ces hommes lorsqu'on veut entrer dans une maison qui comporte 2 issues principales, une devant, une derrière? Où placez-vous vos hommes? Je vous en prie. Maître Renz, taisez-vous, c'est une cour ici. Oui, excusez-moi. Répondez à la question, je vous prie. Normalement, je poste les hommes qui m'accompagnent devant chaque issue. Et comment se fait-il que vous ne l'ayez pas fait lorsque vous êtes venu arrêter Regina Schultes? Parce que je ne croyais pas qu'elle essaierait de s'échapper. Et parce que j'avais la conviction qu'elle se trouverait dans un endroit particulier de la maison, à savoir dans le lit de l'accusé. Vous avez un sacré flair. Vous saviez exactement où Schultes se trouvait. Peut-être que c'est elle qui vous a dit que vous aviez des chances de la trouver dans le lit de l'accusé. Je trouve cette affirmation scandaleuse. Et pourtant, vous saviez où Schultes se trouvait. Comment avez-vous su qu'elle était dans le lit? Il était, je crois, à peu près 22h, 22h25. Vous pensiez vraiment qu'elle serait couchée à cette heure-là? Il n'empêche qu'elle se trouvait dans le lit. C'est exact. Vous l'avez trouvée dans mon lit. Et vous n'avez pas été étonné. C'était moi le plus surpris dans cette histoire. Accusé, c'est la dernière fois que je vous rappelle à l'ordre, alors tenez-vous tranquille. Continuons. Donc, vous avez jugé inutile de faire surveiller les issues car vous faisiez confiance à votre flair. Et vous avez eu raison car toutes vos prédictions se sont avérées correctes. Quand je dis toutes vos prédictions, j'exagère un peu. À moins que vous ayez aussi prévu que Schultes assommerait l'un de vos hommes avec une poire de douche. Ça aussi, c'était prévu? L'amitié. Pardon? Interrogez-le sur son amitié avec Zander. Allez-y, cuisinez-le. J'ai quelques questions d'une importance extrême que je désirerais poser à monsieur l'inspecteur. Faites. Quels sont vos rapports avec le commissaire principal Zander? C'est un collègue que j'estime. Vous vous connaissez bien? Oui. Vous êtes bons amis, je crois. En fait, nous sommes surtout collègues. Vous appartenez au même club de bowling? Oui. Et vous avez été à l'école de police ensemble? Oui. J'en conclus donc que vous êtes plus que des collègues de travail, n'ai-je pas raison? Comme je le disais à l'instant. Vous avez été plusieurs fois en vacances ensemble, en Autriche il y a 3 ans, et en Espagne il y a 2 ans, et l'année dernière. Puis-je savoir pourquoi vous posez toutes ces questions? Allons, monsieur Stark, contentez-vous de répondre, je vous prie. Oui, nous sommes partis en vacances, Zander et moi, mais qu'est-ce que ça peut faire? Et dites-moi, monsieur Stark, pourquoi avez-vous placé Regina Schultes sous surveillance policière? C'est très simple. Regina Schultes avait été la maîtresse de César. Enfin, je veux dire Walter Schroeder. Et j'ai pensé qu'elle pouvait me conduire aux 20 millions. Donc, vous avez pris la décision d'observer Schultes, mais vous avez-on confié l'affaire? Non, l'affaire est classée.
Mon collègue Zander, lorsqu'il a fait tomber César, est venu me voir pour que je prenne Schultes en filature. Il ne pouvait pas le faire lui-même? Non, elle le connaissait. Elle l'aurait repéré tout de suite. Pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté la première fois quand elle a déposé les 2 valises dans la maison de Maître Rennes? Je voulais savoir ce qu'elle ferait après. Quand elle est allée en Suisse, pourquoi ne l'avez-vous pas arrêtée? J'avais la certitude qu'elle ne voulait pas prendre la fuite. Et à votre avis, qu'allait-elle faire en Suisse? Eh bien, elle y est allée pour affaire. Comment pouviez-vous le savoir? À cause de ses bagages, elle n'avait pas de mal. Voilà qui est étrange. Je pense personnellement que c'est Zander qui vous a ordonné de laisser Regina Schultes aller en Suisse. Zander ne m'a donné aucun ordre en ce sens. D'ailleurs, ce serait illégal. Est-ce que vous avez parlé à Zander de l'arrestation manquée de Regina Schultes et de l'inculpation de mon client? Oui, c'est normal, c'est lui qui soupçonnait Rennes. Je vous remercie, Monsieur Stark. Je n'ai plus de questions, Votre Honneur. Connaissez-vous cet homme? J'aimerais bien le connaître. Le client a commandé un demi de bière et des saucisses, c'est bien ça? Oui. Et qu'a-t-il dit? Est-ce que vous pouvez vous souvenir des mots exacts qu'il a utilisés? Ouvre bien tes feuilles, mon chou. Je veux une petite mousse avec 2 saucisses et magne-toi le train. Est-ce qu'il a vraiment parlé de cette façon? Oui. En règle générale, l'accusé utilise un vocabulaire parfaitement normal. Je peux vous dire que l'argot est une langue qu'il n'a jamais maîtrisée, qu'il ne parle en aucun cas. C'est un homme d'une grande culture qui a toujours essayé d'employer notre langue avec élégance, donc il est totalement impossible qu'il vous ait commandé un repas en argot. Je suis absolument sûre de ce que j'ai dit. D'ailleurs, je le reconnais, c'est le gros monsieur qui est derrière vous. Quel intérêt j'aurais à mentir? Est-ce que ça pourrait être cet homme-là? Ouvre bien tes feuilles. Je veux une petite mousse, avec 2 saucisses et mène-toi le train, mon chou. Tu cherches le magot, tu peux chercher longtemps. Je sais pas où se trouvent les 20 millions, mais il n'y a aucune chance qu'ils soient cachés ici. Dis-moi, c'était un as du dessin, César, quel talent. Vous voulez quoi? On va aller assister à une audience au palais de justice. Il y a pas mal de monde qui serait très curieux d'entendre ce que tu as à dire. Allez jouer ailleurs, je viens pas avec vous. C'est César qui veut que tu viennes témoigner. C'est grâce à lui que je suis ici. Il m'a dit que tu te planquais dans le coin. Bah, si j'étais à ta place, avant de désobéir à César, j'étudierais la situation. Il est en prison, il peut absolument rien contre moi. Tu rêves ou quoi? Tu sais très bien qu'il est toujours aussi puissant, même s'il est en tôle. Oh, si jamais il apprend. Tu l'as vendu, il l'avait deviné depuis longtemps. Mais je crois que si tu dénonces l'homme avec lequel tu l'as trompé, il se pourrait bien qu'il te pardonne. De toute façon, t'as rien à perdre. C'est sans doute ta seule chance de t'en tirer. Ouais, c'est à peu près ça. L'autre jour, j'étais assis au bar, et il y a une gonzesse assez bien roulée qui se pointe. Et elle me dit que si je veux, elle a un petit boulot pas trop dur. Ah, plutôt jeune, la nana dans les 20 balais, quoi, les cheveux longs. Et elle me dit que si je fais exactement ce qu'elle me dit, je palpe 1000 marques. Ah, je lui demande si c'est honnête, et elle me dit que oui, et que j'ai absolument pas à avoir peur. Ah, ça aurait été contre la loi, j'aurais refusé. L'aviez-vous déjà vu? Je suis pas sûr de connaître son nom. Je l'avais vu dans le coin il y a environ 2 ans. Elle était souvent fourrée au Frisco Bar. Je crois qu'elle s'appelle... Oui? Ah ouais, ça y est, ouais. Ouais, ses potes lui disaient tout le temps Mickey. Merci. Poursuivez.
Bah, le 17, elle est venue me chercher et elle m'a fait monter dans une bagnole. Et on s'est barré à Francfort. Ah, c'est un gars qui était au volant de la caisse. Un instant, s'il vous plaît. Vous permettez votre honneur? Bien sûr. Regardez. Serait-ce cet homme-là? Ah ouais, c'est bien lui. Merci. Donc on est arrivé à Francfort, on a attendu un peu et on a pris une Mercedes en filature. On s'est arrêté dans une sorte de restaurant, le Qualitas Tech que ça s'appelait. Alors le gars est entré avec moi et on s'est mis à table. La gonzesse est restée dans la bagnole. Moi je me suis installé peinard et j'ai inspecté le menu. J'ai pris des saucisses avec un demi de bière pour me colmater. Ah, c'est la nana là-bas qui m'a servi. Comment se fait-il que vous soyez ici? Pardon? Qui vous a dit de venir témoigner au tribunal? Matula, je crois qu'il s'appelle. Attendez une minute. Ah, j'ai sa carte de visite ici. Ah, c'est un gars qui est très chouette. Et il a mis ma photo. Ah, enfin, je veux dire la photo de mon sosie, là, le gars qu'on accuse de je ne sais pas quoi. Là. Bref, il a mis sa photo dans le journal de Ritzburg avec la légende « Connaissez-vous cet homme ?» Ah, évidemment, il y a tout un tas de potes qui ont cru qu'il s'agissait de moi. Eh, tenez, regardez le blanc, Matula. Et puis il y a aussi la gonzesse qui m'a filé les 1000 marques. La demoiselle qui est entrée est Regina Schultes. Elle est venue de son plein gré. Je pense qu'elle a beaucoup à vous raconter. En fait, j'ai agi par amour pour le commissaire Heinz Sander. Il sait que je n'aime que lui et que lorsqu'il me demande quelque chose, je fais tout pour lui plaire. J'ai même balancé César pour lui. Je ne savais pas que Heinz était flic. Mais plus tard, quand je l'ai appris, non seulement je n'ai pas prévenu les autres, mais en plus j'ai travaillé pour lui. Vous connaissez Maître Renz, l'homme que nous jugeons ici, et je crois savoir que vous êtes en mesure de l'innocenter. Heinz voulait absolument voir Renz en prison. Heinz a un caractère plutôt entier. Il haïssait Renz. Il disait que Renz était encore pire que César et sa clique, dans le sens où... C'est assez dur à expliquer. Dans le sens où il avait aidé César à obtenir une peine de prison ridicule. Pour lui, Renz était le complice de César. Et alors, nous avons voulu le prouver. Vous avez voulu prouver quelque chose qui était contraire à la vérité? Oui. On avait pensé que les 2 valises constitueraient des preuves suffisantes pour le faire inculper, mais ça n'a pas marché. C'est comme ça que j'ai pensé à Kramer. C'était presque le sosie de Renz. Mais ça non plus, ça n'a pas marché, puisque Kramer est ici. J'ai été un bon policier toute ma vie durant. J'ai qu'à regarder mes états de service et interroger tous mes collègues. Quand j'étais infiltré dans un gang, j'avais accès à pas mal d'argent. En fait, j'aurais pu m'en mettre plein les poches. Combien de fois on a voulu m'acheter? Mais c'est pas mon truc. Je mange pas de ce pain-là. J'ai jamais touché le moindre argent sale. Très souvent, il m'est arrivé de risquer ma vie pour faire triompher le bien. Et voilà que je tombe sur ce salaud d'avocat. Et il s'amuse à souiller ma réputation et à me traîner dans la boue. Et tout ça pourquoi? Pour qu'un type comme César s'en sorte sans trop de casse. Mickey l'a dit tout à l'heure, celui qui aide un criminel à se tirer d'affaire est encore pire que lui. Alors ça y est, t'as décidé de quitter l'Allemagne pour toujours? Non, pourquoi est-ce que je ferais une telle chose? J'ai pas envie de laisser tomber ma patrie. Je reviendrai probablement pour les vacances. Là, je crois que tu te moques de moi. Bah, tu sais, ça prend beaucoup d'énergie de lire, de se promener dans les ruines, de peindre. Ce sont des activités éreintantes. Et votre cabinet, Maître Renz, à qui va-t-il aller? C'est curieux, en fait, j'avais prévu d'aborder le sujet avec vous, mais vous m'avez devancé. Je me trouve devant un dilemme. Que faire de ce maudit cabinet, That is the question? Vous avez peut-être une idée, monsieur Franck. Est-ce que par hasard vous ne connaîtriez pas un jeune avocat capable et ambitieux qui serait intéressé par ma clientèle? J'en connais un qui a le choix entre se retrouver au chômage ou se recycler dans la vente de la choucroute. Ah bon, très bien.
Vous êtes à votre compte à présent. Vous ne travaillez plus au cabinet de Maître Norden. Financièrement, est-ce que je m'en sortirai? Oh là, je pense que vous n'aurez aucun souci à vous faire. En fait, je cherche un homme qui me plaise, voilà tout, et qui connaisse parfaitement le métier. Je suis tout à fait d'accord. Ah puis, à propos d'argent, je viens juste de me souvenir de quelque chose. Est-ce que vous m'avez fait votre note d'honoraire? Oh. Eh bien, disons que je la déduirai de la première mensualité que je vous devrais. Excellente idée. Ah, il y a autre chose que je voulais vous dire. Voyez-vous, il m'est arrivé de travailler avec un privé qui, je l'admets, n'est pas extraordinaire. Et en plus, vous vous en doutez, il a certains traits de caractère plutôt fatigants. Mais il est très très brave dans le fond. Faut dire que si j'avais eu un détective, un vrai pour ma dernière affaire, les choses auraient été bien plus simples.